La pluie d'automne tambourinait contre la vitre de ma voiture alors que je me garais dans l'allée de mes parents pour notre dîner familial mensuel. Ces dîners étaient devenus un rituel d'humiliation depuis 5 ans, depuis que j'avais abandonné la voie professionnelle, appropriée, que ma famille avait planifiée pour moi. Je vérifiais mon reflet dans le rétroviseur, ajustant mes simples boucles d'oreilles en perles, un cadeau de ma grand-mère avant son décès. À 36 ans, je ne ressemblais en rien à l'image de réussite que représentait ma sœur Jessica. Pas de tailleur de créateur, pas de coiffure élaborée, juste un style professionnel sobre et une confiance tranquille. La lumière du Porsche s'alluma automatiquement alors que je m'approchais de la porte, probablement déclenchée par l'une des nombreuses technologies domotiques que Jessica avait insisté pour installer chez nos parents, une autre démonstration de sa prétendue réussite. Oh, Emma est là. La voix de ma mère se fit entendre à travers la porte avant même que je ne frappe. La légère déception dans son ton m'était familière. J'étais toujours Emma. Jamais, ma fille brillante, ou mon enfant accompli. Ces titres étaient réservés à Jessica. La porte s'ouvrit, révélant ma sœur dans toute sa gloire, tailleur Chanel, cheveux parfaitement coiffés, ce regard condescendant qu'elle avait perfectionné depuis l'enfance. « Emma, tu es à l'heure pour une fois », lança-t-elle en m'embrassant rapidement sur la joue. « Et sous la pluie en plus. Tu n'as toujours pas remplacé cette vieille Honda ?» Je souris en accrochant mon manteau dans l'entrée. Elle m'emmène là où j'ai besoin d'aller. Je n'en doute pas, répondit-elle avec une douceur fausse. Contrairement à ma nouvelle Mercedes. Tu l'as vue ? Voiture de fonction, bien sûr. Un des avantages d'être vice-présidente senior chez Atlas Corporation. Ah, voilà la première vantardise de la soirée, pile à l'heure. La salle à manger était chaleureuse et lumineuse, dressée avec la plus belle vaisselle de maman. Une autre tradition destinée à souligner le contraste entre les réussites de Jessica et mes prétendus échecs. Papa était assis en bout de table, déjà en train de siroter son habituel scotch, tandis que maman s'affairait autour des couverts. « Emma, ma chérie », appela-t-elle, « on t'a mise à côté de tante Sarah. Je me suis dit que vous pourriez discuter. » Par « discuter », elle entendait parler du récent divorce de tante Sarah et de ses difficultés professionnelles, le « coin des ratés », là où l'on asseyait ceux qui ne répondaient pas aux critères de réussite familiale. « En fait, dis-je doucement, je vais m'asseoir ici. » Je tirai une chaise dans la partie principale de la table, directement en face de Jessica. Les sourcils de maman se levèrent, mais elle ne dit rien. Alors, commença Jessica alors que l'entrée était servie, je racontais justement à maman et papa ma promotion. Vice-présidente senior des opérations chez Atlas Corporation. La plus jeune de l'histoire de l'entreprise. C'est formidable, murmurai-je en prenant une gorgée d'eau. Évidemment, ce n'est pas qu'un titre, poursuivit-elle, rayonnant en parlant de son sujet préféré, elle-même. Je supervise la fusion avec Thomson Industries, je dirige l'équipe de restructuration. En gros, je gère tout pendant qu'il cherche un nouveau PDG. Papa rayonnait de fierté. C'est ma fille. J'ai toujours su qu'elle irait loin. Contrairement à certaines personnes, ajouta Jessica en me lançant un regard appuyé. Tu fais encore ton petit truc de consultante, Emma ? Ou tu t'es enfin rendu compte qu'il était temps d'avoir un vrai travail ? Maman intervint, toujours médiatrice. Allons, Jessica, je suis sûre qu'Emma fait de son mieux. Oh, je fais de mon mieux, dis-je d'une voix posée. Et la fusion avec Thomson, ça avance ? J'ai entendu dire qu'il y avait quelques complications. Le sourire de Jessica vacilla légèrement. Rien que je ne puisse gérer. On annonce les détails finaux la semaine prochaine. Le conseil est très impressionné par mon leadership. Intéressant, dis-je en découpant mon saumon en carrés parfaits. Et l'intégration technologique ? Tout est réglé. Bien sûr, répondit-elle rapidement, un peu trop rapidement. Tout se passe exactement comme prévu. Je hochai simplement la tête, sans rien dire. Le silence devint gênant, jusqu'à ce que maman relance maladroitement la conversation en parlant du nouveau jardin des voisins. En fait, annonça Jessica, visiblement désireuse de reprendre le devant de la scène, je devrais vous dire ma grande nouvelle. Le conseil m'a convoqué aujourd'hui pour une réunion spéciale. Ça y est. Ils élargissent mon rôle, dit-elle en rayonnant. À partir du mois prochain, je vais superviser toute l'intégration opérationnelle des deux entreprises. C'est pratiquement un poste de PDG. Pratiquement, répétai-je. Ma sœur n'est personne, se vanta Jessica en se tournant vers nos parents. Et moi, je viens d'être promue chez Atlas Corp, vous vous rendez compte ? 2 entreprises sous mon contrôle. Je posai calmement ma fourchette, tapotai mes lèvres avec ma serviette et souris.
Félicitations, Jessica. Je suis la nouvelle PDG là-bas. Le silence fut total. Le verre de vin de Jessica s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. La fourchette de papa tomba dans son assiette. Les bavardages nerveux de maman s'éteignirent en plein milieu d'une phrase. Quoi, murmura Jessica. Atlas Corp, répétai-je calmement. Le conseil m'a nommé PDG ce matin. Je commence lundi. C'est impossible, balbutia Jessica. Je l'aurais su. Je suis vice-présidente senior, je suis présente à toutes les réunions importantes. Celle où tu es invitée, répondis-je en sortant mon téléphone pour ouvrir un email. Tu veux voir l'annonce ? Elle sera envoyée demain matin. Mais en tant que ma subordonnée directe, je tenais à ce que tu l'apprennes d'abord par moi. Subordonnée directe ? La couleur quitta le visage de Jessica alors que les implications s'enfonçaient dans son esprit. Oh, et à propos de la fusion avec Thomson, continuai-je, toujours d'un ton agréable, il faudrait qu'on discute des complications que tu as mentionnées, notamment les 300 millions de dettes technologiques non déclarées que tu sembles avoir oubliées lors de la due diligence. Le verre de scotch de papa heurta brutalement la table. Emma, qu'est-ce que tu es en train de dire ? Demanda-t-il, visiblement perdu. Je me levai lentement, lissant le devant de ma simple robe noire. Je dis que demain matin, Atlas Corp annoncera son nouveau PDG, la même personne qui travaille en tant que consultante discrète pour eux depuis 5 ans. Celle qui a restructuré leur division technologique. Celle qui a préparé ce moment précis. Je me tournai vers Jessica. La même sœur de personne que tu regardais prendre le crédit du travail des autres, manipuler les rapports, et presque faire échouer une fusion à $1 milliard. Tu ne peux pas, commença Jessica. Je peux, la coupai-je. Et je vais le faire. Réunion du conseil lundi matin. 9 heures pile. Ne sois pas en retard. Je pris mon sac et me tournai vers nos parents. Le dîner était délicieux, comme toujours. Mais la prochaine fois, peut-être pourrions-nous tous nous asseoir à la table principale. La marche jusqu'à ma vieille Honda n'avait jamais été aussi satisfaisante. Derrière moi, à travers les fenêtres de la salle à manger, j'entendais la voix de Jessica monter dans la panique, les tentatives de ma mère pour la calmer, et les questions confuses de papa. Mais je n'en avais pas fini. Lundi matin apporterait encore plus de surprises et le monde parfait de Jessica allait s'écrouler complètement. Le siège d'Atlas Corp brillait sous la lumière du soleil matinal, 60 étages de verre et d'acier s'élançant dans un ciel bleu limpide. Je garai ma Honda sur la place réservée au PDG juste à côté de la Mercedes de Jessica et souris en voyant le garde de sécurité faire un double regard surpris. « Bonjour, Frank » dis-je en lui montrant mon nouveau badge. « Comment va Sarah à la fac ?» Il rayonna. « Très bien, mademoiselle Thomson. Ce programme de bourse que vous avez recommandé, ça a changé sa vie. » À l'intérieur, le hall bourdonnait d'une énergie inhabituelle. L'annonce de l'arrivée du nouveau PDG avait fuité, mais pas son identité. Les employés se rassemblaient en petits groupes, chuchotant théories et spéculations. J'entendais des bribes en passant. J'ai entendu dire que c'était quelqu'un de l'interne. Jessica Thomson, forcément. Elle le dit à tout le monde. Peut-être cette consultante qui a redressé la division tech ? L'étage exécutif était étrangement calme quand je sortis de l'ascenseur. L'assistante de Jessica, Madison, était à son bureau, l'air abasourdi. Elle avait probablement déjà vu l'email d'annonce programmé pour 8h30. « Bonjour, Madison » dis-je aimablement. « Ma sœur est-elle déjà arrivée ?»« Oui, mademoiselle Thomson. Elle est dans son bureau, je veux dire, son bureau actuel. » Je hochai la tête. Demandez-lui de me rejoindre dans le bureau du PDG dans 10 minutes. Et Madison, je souris, vous pouvez m'appeler Emma. Le bureau du PDG était exactement comme dans mes souvenirs de consultante à cajou et cuir, conçu pour intimider plutôt que pour inspirer. Cela allait bientôt changer. Pile à l'heure, mon téléphone vibra. Un message de Jessica. On doit parler. Maintenant. Je m'installai derrière l'immense bureau, ouvris mon ordinateur portable, et attendis. 3, 2, 1. La porte s'ouvrit brutalement. Jessica entra en trombe, sa parfaite maîtrise de soi commençant à s'effriter. Son tailleur Chanel était légèrement froissé, probablement après une nuit sans sommeil. « C'est quoi ce cirque ?» lança-t-elle en jetant une copie imprimée de l'email d'annonce sur mon bureau. « Une mauvaise blague ? Bonjour à toi aussi, Jessica. S'il te plaît, assieds-toi. » Je ne m'assiérai pas. Tu te rends compte de ce que tu as fait ?
J'ai passé des années à construire ma position ici, à entretenir des relations, à prouver ma valeur. À prendre le crédit du travail des autres, l'interrompis-je calmement. À cacher des problèmes dans la fusion avec Thomson. À manipuler les rapports pour te mettre en valeur. Elle pâlit légèrement, mais tenta de se ressaisir. Tu ne peux pas prouver tout ça. En fait, dis-je en tournant mon ordinateur vers elle, je peux. Tu veux voir les preuves? Le conseil les a déjà examinées. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ils m'ont choisi comme PDG. Le conseil? Elle rit, mais son rire sonnait creux. Je connais tout le monde au conseil. Il ne ferait jamais ça. Tu connais l'ancien conseil, l'a corrigé je. Celui qui a démissionné le mois dernier après le scandale du fonds de pension. Le nouveau conseil? Ils sont un peu plus rigoureux. Jessica s'effondra dans un fauteuil, comme si ses jambes ne la portaient plus. Depuis combien de temps je prépare ça? 5 ans. Depuis que tu as pris le crédit de mon plan de restructuration technologique et que tu as obtenu ta première promotion. Je me penchai vers elle. Tu pensais vraiment que je n'étais qu'une consultante ratée tout ce temps? Que je n'avais pas remarqué que tu utilisais mes stratégies, mes idées voire mes phrases exactes dans tes présentations? J'ai mérité ma place, murmura-t-elle, mais sa voix avait perdu toute conviction. Et non, tu ne l'as pas mérité. Mais voici ta chance de gagner quelque chose de réel. Je sortis un dossier et le fis glisser sur le bureau. Ton nouveau poste, responsable junior des opérations. Tu répondras à l'équipe qui, en réalité, fait ton travail depuis toutes ces années. Junior? Elle sembla sur le point de s'évanouir. Tu ne peux pas me rétrograder. Je vais démissionner avant. Bien sûr, tu peux démissionner, acquiesçai-je. Mais dans ce cas, je serai obligé d'inclure tous les détails de ta comptabilité créative dans le dossier déposé à la SEC. Et je doute que ton futur employeur apprécie cela. L'interphone bourdonna. Mademoiselle Thomson, le conseil est prêt pour la réunion du matin. Merci, Madison. Je me levai en ajustant ma veste. Allons-y, Jessica. Je crois que tu as une présentation sur la fusion avec Thomson. Les vrais chiffres, cette fois, s'il te plaît. La salle du conseil tomba dans un silence tendu à notre arrivée. Les nouveaux membres du conseil, soigneusement sélectionnés pour leur expertise et leur intégrité, nous observèrent avec des expressions diverses alors que Jessica peinait à travers sa présentation. Chaque affirmation mensongère. Chaque chiffre gonflé. Chaque problème dissimulé. Méthodiquement exposé. Et c'est pourquoi, conclus-je une fois qu'elle eut terminé, nous allons restructurer le calendrier de la fusion. Des équipes ont déjà été formées pour traiter les dettes techniques qui ont été négligées. D'excellent travail, Mademoiselle Thomson, acquiesça le président du conseil. Tant pour avoir mis ces problèmes en lumière que pour votre travail de conseil antérieur, qui a véritablement sauvé cette entreprise. La tête de Jessica se releva d'un coup. Travail antérieur? Oh oui, sourit le président. Votre sœur est l'architecte de chaque initiative majeure qui a réussi ici ces 5 dernières années. Même si, il me semble, vous vous êtes attribué la plupart des mérites. La réunion prit fin sur une Jessica visiblement anéantie. Alors que tout le monde sortait, je l'attrapai par le bras. Réunion de suivi hebdomadaire. Mon bureau. Demain à 9 heures. Ne sois pas en retard. Et Jessica, je marquai une pause, regardant son tailleur Chanel, porte quelque chose de plus approprié à ton nouveau poste. Les costumes Chanel, ce n'est pas vraiment le style du management junior. De retour dans mon bureau, je me mis au vrai travail. La fusion avec Thomson devait être sauvée. La division technologique renforcée. Et la culture d'entreprise, entièrement transformée. Mon téléphone vibra. Un message de maman. Appelle-nous, s'il te plaît. Nous avons besoin de comprendre ce qui se passe. Je souris, repensant à tous ces dîners de famille. À toutes ces petites piques et comparaisons à peine voilées. Rien à comprendre, tapez-je. Juste votre fille invisible qui fait ce qu'elle fait le mieux, réussir. L'après-midi apporta un défilé d'exécutifs, soudainement désireux de rencontrer la nouvelle PDG qu'ils avaient ignorée pendant des années. Chacun avait une histoire sur à quel point ils avaient toujours respecté mon travail. Et à quel point ils n'avaient jamais vraiment été d'accord avec les méthodes de Jessica. Étonnant comme les souvenirs des gens changent vite quand le pouvoir change de main. Le soir venu. La plaque au nom de Jessica avait été retirée de la porte de son bureau exécutif. Son assistante, Madison, était réaffectée, promue,
en fait, pour travailler directement avec moi et l'équipe chargée de la fusion Thomson. Et les solutions de fusion que j'avais préparées des mois plus tôt étaient déjà en cours d'exécution. Alors que je terminais ma journée, un dernier email arriva de Jessica. Tu ne t'en tireras pas comme ça. La famille ne fait pas ça à la famille. Je pensais à toutes les fois où elle m'avait discrédité, rabaissé, volé mon travail. À tous les dîners de famille où elle s'était assurée que tout le monde comprenne bien à quel point j'étais une nobody. Tu as raison, répondis-je. La famille ne fait pas ça à la famille. Souviens-toi de ça la prochaine fois que tu voudras t'attribuer le travail de quelqu'un d'autre. À demain pour la réunion de suivi. Ne sois pas en retard. Ma Honda démarra sans accroc alors que je quittais la place de parking réservée à la PDG. Demain apporterait de nouveaux défis. De nouvelles opportunités de prouver exactement pourquoi je méritais ce poste. Et Jessica ? Elle allait découvrir ce que cela signifiait vraiment de mériter son succès. 6 mois passèrent dans un tourbillon de changements chez Atlas Corp. La fusion Thomson, restructurée correctement, était devenue un cas d'école en matière d'intégration réussie. Le cours de notre action avait grimpé de 40%. La satisfaction des employés atteignait des sommets historiques. Et la division technologique révolutionnait l'industrie. Et Jessica ? Elle avait survécu, à peine, dans son nouveau rôle de responsable junior des opérations. Chaque matin, je voyais sa Honda Civic. La Mercedes était évidemment une voiture de fonction entrer dans le parking des employés. Chaque semaine, elle assistait aux réunions de suivi, présentant de vraies données cette fois, sans rapport manipulé. C'est un mardi matin que tout changea à nouveau. J'étais en train de consulter les rapports trimestriels dans mon bureau, désormais réaménagé pour être plus collaboratif qu'intimidant, lorsque Madison m'annonça dans l'interphone. « Vos parents sont là », dit-elle prudemment. « Ils n'ont pas de rendez-vous. » Je soupirai. Après 6 mois d'appels ignorés et d'invitations à dîner déclinées, ils avaient enfin décidé de passer à l'action. Faites-les entrer. Ils semblaient plus âgés, d'une certaine manière moins imposants que dans mes souvenirs. La tenue de créatrice de maman paraissait forcée. La prestance habituelle de papa diminuait. Ils restaient là, maladroitement, à l'entrée, observant les changements dans le bureau qu'ils avaient autrefois visité pour féliciter Jessica de ses réussites. « Belle vue », tenta mon père, en désignant les baies vitrées. « Mieux que le coin des ratés pendant les dîners », répondis-je calmement. « Asseyez-vous, je vous en prie. » Ils s'installèrent dans les fauteuils modernes de la salle de réunion. Les meubles en cuir intimidants de l'ancien régime avaient disparu. Maman serrait son sac à main comme un bouclier. « Emma, commença-t-elle, nous avons essayé de te joindre. » J'étais occupée. Diriger une entreprise prend du temps. Mais vous le saviez déjà, non ? Toutes ces fois où vous vantiez les semaines de 60 heures de Jessica tout en ridiculisant mon truc de consultante. Papa se tortilla, mal à l'aise. À ce sujet, nous avons peut-être jugé un peu vite. Un peu vite ? Je ouvris un dossier sur mon ordinateur portable. Passons en revue, voulez-vous ? 5 ans de dîner de famille où j'étais reléguée dans le coin des échecs. D'innombrables remarques sur le fait que je devrais trouver un vrai boulot. Et le jour où vous avez sauté l'inauguration de mon cabinet de conseil pour aller fêter la promotion de Jessica. Un peu vite ne couvre pas vraiment le sujet. Nous ne savions pas, protesta maman. Jessica disait toujours que... Voilà le problème, coupai-je. Vous ne m'avez jamais posé la question. Jamais cherché à voir au-delà des apparences. Jamais remis en question le fait que les succès d'Atlas Corp coïncidaient toujours avec mes contrats de conseil. Et maintenant, demanda papa d'une voix basse. Je tournai mon ordinateur portable vers eux, leur montrant les derniers rapports financiers de l'entreprise. Aujourd'hui, Atlas Corp est plus forte que jamais. La fusion avec Thomson, celle que Jessica a presque fait échouer, révolutionne le secteur. La division tech, qu'elle jugeait sans valeur ? C'est notre principal moteur de croissance. Et ta sœur ? Demanda maman dans un souffle. Regardez par vous-même. J'appuyai sur l'interphone. Madison, pouvez-vous demander à Jessica de nous rejoindre ? Quelques minutes plus tard, Jessica entra dans le bureau. Fini les tailleurs de créateurs et le maquillage parfait. Elle portait une tenue de travail sobre, ses cheveux simplement coiffés, son expression fermée. « Assieds-toi, Jessica », dis-je en désignant la chaise restante. « Ton bilan trimestriel est attendu. » Elle sortit un dossier, du vrai papier, pas les présentations glacées de ses jours de vice-présidente, et commença à exposer les progrès de son équipe. De vrais chiffres. De vraies réalisations. Modeste,
mais sincère. Merci, dis-je quand elle eut terminé. Bien mieux que le trimestre précédent. Tu apprends. Nos parents observaient cet échange, abasourdis. La dynamique familiale qu'ils avaient connue pendant 36 ans s'était complètement inversée. Une chose de plus, ajoutai-je en sortant un autre dossier. Le conseil d'administration a évalué tes performances. Il t'offre une promotion, responsable senior des opérations, à la tête du nouveau bureau régional. La tête de Jessica se releva d'un coup. Vraiment? Tu l'as mérité, insistai-je. Cette fois, par un vrai travail. Le poste commence le mois prochain. Dans notre bureau de Minneapolis. Minneapolis, s'étrangla maman. C'est une opportunité fantastique, conclus-je. À moins que tu préfères rester à ton poste actuel, Jessica. Elle secoua vivement la tête. Non. Merci. J'accepte. Une fois partis, nos parents restèrent en silence encore un moment jusqu'à ce que papa parle enfin. Nous avions tort, dit-il simplement. Oui. Vous aviez tort. Est-ce qu'on peut réparer ça, demanda maman. Je m'adossai à mon fauteuil, caressant les boucles d'oreilles en perles, le dernier cadeau de grand-mère. Ça dépend. Êtes-vous prêt à vraiment me voir? Pas comme l'ombre de Jessica. Pas comme la déception familiale. Mais comme celle que je suis vraiment. Ils hochèrent la tête, presque comme des enfants incertains. Alors oui. On peut essayer. On commence par un dîner. Chez moi cette fois. Pas de coin dératé. Pas de comparaison. Pas de jugement. Juste la famille apprenant à se voir clairement. Ce soir-là, après leur départ, je me tins devant la fenêtre de mon bureau, regardant les lumières de la ville s'allumer une à une. Mon téléphone vibra. Un message de Jessica. Merci. Pour la promotion. Pour la chance. Pour tout. Tu l'as mérité, répondis-je. C'est ça, la différence. Un autre message, cette fois de maman. Ta maison est magnifique. Comme toi. Nous sommes désolés de ne pas l'avoir vue plus tôt. Je souris en touchant à nouveau les perles. Le succès, j'avais compris, ne résidait pas dans les bureaux d'angle ou les tailleurs de luxe. C'était rester fidèle à soi-même. Faire le travail. Et parfois laisser les autres tirer leurs propres leçons. Madison me busa une dernière fois. L'agenda de demain est prêt, réunion du conseil à 9 h, revue stratégique à 11 h, et présentation de l'équipe Thomson à 14 h. Merci, Madison. Oh, une chose encore. Oui. Déplacer la photo de famille du coin des ratés, sur mon bureau. Il est temps de créer de nouveaux souvenirs. Les lumières de la ville scintillaient en contrebas, se reflétant sur le verre et l'acier de l'immeuble qui était devenu mon domaine. Pas par la manipulation. Pas par de fausses déclarations. Mais par le travail. La patience. Et la confiance tranquille, que la vérité finit toujours par triompher. Parfois, la meilleure des revanches, ce n'est pas juste de leur prouver qu'ils avaient tort. C'est de devenir tout ce qu'ils disaient que tu ne serais jamais.